Pour limiter les risques lors d'une intervention chirurgicale et les erreurs médicales, un camion de simulation coélaboré par des anesthésistes grenoblois fait le tour des centres hospitaliers. Petite Poissonne écrit sur les murs de la bibliothèque droit-lettres de l'UGA et ses stagiaires dans la galerie des amphis, l'une des actions de la semaine contre les discriminations du mois de l'égalité. Et puis Odile Darmoustop et Thomas Julienne n'ont pas eu besoin d'enfoncer des portes. L'organisatrice et le réalisateur ont les clés de l'aventure humaine. Le festival qui célèbre sa 9e édition à partir de jeudi au Fontanil. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 25 mars 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, dit le dicton, mais pour les équipes chirurgicales, l'issue peut être fatale, d'où l'utilité de s'exercer avant sur des mannequins. Et pour faire monter la pression, se mettre dans les conditions quasi réelles, il existe désormais un bloc sur roue qui peut aller à la rencontre des soignants. Des médecins grenoblois du CHU de Grenoble ont même apporté leur expertise. C'est d'ailleurs sur ce site que Gaëtan Loiseau est allé jouer au docteur. Pour brancher l'entreprise d'assurance à la médecine libérale, le constat est clair. La plupart des risques, alors certains disent 80%, nous on trouve plus d'un tiers des accidents médicaux viennent d'un problème de communication entre l'équipe. Parce que voilà, une équipe d'opération chirurgicale peut parfois compter de nombreux acteurs. Et plus le nombre est grand, plus des dysfonctionnements peuvent survenir. Il n'y a pas que 2 intervenants, il peut y avoir 150 intervenants, y compris le biologiste, le radiologue, le médecin de ville, etc. etc. Donc c'est plutôt tous ces éléments de communication, de travail d'équipe, de gestion de risque au global qui peuvent être améliorés. L'entreprise est déjà passée d'une mise en cause pour manquement ou faute du personnel médical tous les 3 ans à une mise en cause tous les 4 ans, avec pour objectif d'être à une mise en cause tous les 5 ans d'ici 2030. L'une des manières de continuer d'améliorer la sécurité des patients est l'apprentissage par simulation. C'est pour eux un exercice qui soude d'abord les équipes, donc qui est très apprécié et qui améliore la sécurité du patient. On a montré également que la simulation accélère de façon extraordinaire l'acquisition des connaissances. C'est donc le rôle de ce camion muni d'un laboratoire de simulation. Le laboratoire de simulation, il va comporter un mannequin. C'est un mannequin qu'on peut opérer. Environ une 50aine d'interventions. C'est un mannequin aussi avec lequel on peut communiquer avant qu'il soit endormi, pour lequel on peut pratiquer un certain nombre de gestes d'anesthésie et donc de l'anesthésier complètement. Et vous avez ici donc toutes les machines qui correspondent à une anesthésie habituelle. Dans cette partie-là de la pièce donc, vont être les apprenants donc, qui vont regarder au niveau des écrans donc, pour voir à la fois des images de ce qui se passe à l'intérieur du bloc opératoire fictif et puis en même temps entendre le son, entendre leur conversation. Je vais être installé au même endroit et je vais pouvoir piloter tout ça. Piloter tout ça, ça veut dire qu'on va créer évidemment un certain nombre d'événements indésirables graves, voire éventuellement d'accidents. Des caméras et micros installés au plafond permettent d'enregistrer l'opération pour ensuite faire un débriefing. Aujourd'hui fait par un intervenant, mais plus tard, l'entreprise espère automatiser un certain nombre de débriefings avec l'intelligence artificielle. Pour un centre hospitalier, la journée de formation pour les médecins et soignants de bloc coûte entre 10 et 12 000 euros. De l'exploitation du domaine skiable à la Ligue nationale de handball, directeur général de la SATA qui gère l'Alpe d'Huez, les Deux-Alpes et la Grave, Fabrice Boutet vient d'être élu président de la LNH. Un mandat de 3 ans pour cet ancien membre de l'équipe de France d'athlétisme qui a aussi pratiqué le handball à un niveau amateur pendant 30 ans. Richardson, un nom célèbre dans le hand, mais c'est aussi celui de l'entreprise grenobloise en grande partie dévastée par les flammes en novembre 2021 suite à un incendie dans un camp de Rome rue des Alliés. Un suspect avait été interpellé, mais l'origine du sinistre est officiellement inconnue. Ce lundi, en fin de journée, la ville a indiqué qu'en tant que propriétaire du terrain, c'est sa responsabilité civile qui était engagée. Le montant total du préjudice a été évalué à un peu plus de 6 083 000 euros. L'assureur ne prenant en charge que 3 millions, le reste est donc à la charge de la commune.
Les mots pour le dire, dans le cadre du mois de l'égalité organisé par l'université Grenoble-Alpes, la street artiste Petite Poissonne était il y a quelques jours sur le campus. C'est sur les murs du hall de la BU Droit-Lettres que la Grenobloise est venue déposer au pochoir ses textes en écho à la lutte contre les discriminations raciales. Étudiants et personnels ont également pu participer à ces collages. Dans le cadre de la 5e édition du mois de l'égalité à l'université Grenoble-Alpes, on a différentes semaines thématiques sur la lutte contre toutes les formes de violence, sur les égalités. Et cette semaine, nous sommes sur la lutte contre les discriminations raciales. Et dans ce contexte, on avait contacté Petite Poissonne pour travailler avec nous sur le thème des racismes, de la lutte contre l'antisémitisme, contre toutes les formes de discrimination. Et donc ça s'est concrétisé par un texte plus poétique et aussi un texte plus engagé sur les femmes et les étrangers. Et aussi tout un travail fait cette semaine qui est présent à la Galerie des Amphis avec les étudiants et les personnels qui ont travaillé ensemble et avec Petite Poissonne à écrire justement des textes au pochoir. Depuis 3 ans, nous avons un dispositif de signalement des violences sexistes et sexuelles, de toutes les formes de harcèlement et de discrimination. Et donc ce dispositif de signalement qui est situé au service juridique prévoit une écoute par des référents et des référentes de l'établissement et aussi tout un suivi par les services de l'université, de la vie étudiante, des personnels et un partenariat avec France Victimes également. Donc nous venons de lancer notre guide sur la lutte contre les racismes. C'est aussi des sessions de prévention et d'information pour le public des étudiants. Et également, nous allons prévoir ça dans notre plan de formation des personnels, quelles que soient les catégories de personnel, pour sensibiliser sur ces sujets. Voilà. Et donc les événements, comme aujourd'hui dans le cadre du mois de l'égalité, sont un des moyens aussi de parler de cet enjeu de société qui nous concerne tous et tous pour qu'on puisse mieux être ensemble. L'UGA qui se distingue aussi dans un tout autre domaine. L'Office européen des brevets vient de la classer première université européenne en innovation avec 53 brevets déposés en 2024. Après les loisirs créatifs et avant le Van Life Expo, c'est le plus grand syndicat agricole de France qui s'installe pour 3 jours à Alp Expo. La FNSEA tient son congrès annuel à Grenoble. Plus de 1000 participants, dont la ministre de l'Agriculture Anne Genevard, jeudi matin, sont attendus pour débattre notamment de la loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire qui vient en partie d'être censurée par le Conseil constitutionnel. Un trophée serait un beau cadeau de départ. À 36 ans, Kyle Hardy annonce qu'il prendra sa retraite à l'issue de la finale de Ligue Magnus qui opposera les Brûleurs de Loup au Duc d'Angers à compter de vendredi. Meilleur défenseur du championnat cette année, le Canadien s'apprête à prendre les voiles après 9 saisons. 3 Coupes de France, 2 championnats et 400 points à lui tout seul à Grenoble. Un autre départ de taille à la fin de la saison après celui déjà annoncé de Damien Fleury. En route pour l'aventure, ce sont eux qui détiennent les clés. J'accueille à présent Odile Darmostoup et Thomas Julienne. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Odile, vous êtes la directrice du festival Les Clés de l'aventure humaine à partir de jeudi au Fontanil. Et Thomas, vous êtes le réalisateur d'un des films qui sera présenté pendant ce festival. Ça s'appelle Coexistencia. Odile, c'est la 9e édition du festival. C'est une thématique qui fait toujours rêver. Tout à fait. Alors, le thème de l'aventure inspire de plus en plus de monde. Je crois que tout le monde a soif d'aventure, a soif de grands espaces. Et comme j'aime le dire, a soif de la découverte de soi à travers les aventures qu'ils entreprennent. Donc, on continue à rayonner sur cette thématique, comme d'autres festivals en France. Alors, vous nous avez apporté devant vous, on peut voir 2 petites théières, parce que quand on a soif, c'est bien pratique de partager une boisson. Tout à fait. Et c'est au fil du temps, en fait, on a cherché notre identité ces dernières années et la théière s'est imposée. L'équipe a trouvé que c'était un symbole sympathique et finalement, ça a aussi fédéré notre équipe de bénévoles. Et je me suis un peu interrogée sur pourquoi ils aiment autant la théière. Et derrière, il y a de belles qualités, de rencontres, de ce qu'on aime à dire, de partage, de secrets autour d'un thé. Donc en fait, elle incarne à elle toute seule les belles valeurs qu'on essaye de partager au sein du festival. Et puis, c'est pas une lampe à huile, mais peut-être que quand on la frotte, on peut trouver aussi tout des à fait, exactement. On fait sortir Aladdin. Alors ce festival, c'est le festival de l'aventure humaine. Sans rencontre, tout seul, ça vaut pas le coup.
Exactement. C'est pour ça qu'on essaye vraiment de mettre cette dimension de l'humanité au centre. Alors on n'est pas humaniste, mais ce qui est extrêmement important, c'est que pendant ces 3 jours et demi, autour de films, autour d'expositions photos, d'ateliers, autour de notre compte base qu'on a organisé, tout le monde se rencontre et échange sur des valeurs que je trouve moi essentielles, sur l'importance de garder un œil bienveillant sur les êtres humains qu'on croise, savoir s'émerveiller dans la nature, savoir trouver des solutions, comme essaye de le faire Thomas, sur les grands enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Mais avec le sourire, dans la joie, et on a le droit aussi d'échanger des points de vue, même s'ils sont différents. C'est ce qu'on essaye de créer. Alors Thomas Julienne, vous présentez votre premier film. De quoi est-il question dans Coexistencia ? Eh bien, Coexistencia, c'est un film que j'ai réalisé l'année dernière, qui au final vient de sortir, puisque ça va être sa 3e diffusion samedi. Et c'est un film qui raconte une aventure que j'ai vécue l'année dernière. Je suis parti 6 mois en Argentine et au Chili pour faire une traversée à vélo de ces 2 pays, du nord au sud. Et le long de cette traversée, mon but, c'était de partir étudier les pumas, qui sont les grands prédateurs de cette région, et surtout le lien et le conflit qu'on peut retrouver là-bas entre les grands prédateurs et l'élevage de moutons, qui est très présent dans ces régions. Et mon but, c'était justement de faire un peu ce parallèle avec ce qui se passe avec le loup en France, et de chercher des solutions en donnant la parole directement aux éleveurs, aux scientifiques, et de voir si on pouvait trouver un moyen d'avoir une meilleure coexistence entre les hommes et les grands prédateurs. Et alors, est-ce que vous avez des conseils à donner de part et d'autre de l'océan ? C'est une grande question, c'est bien sûr pas noir ou blanc, mais il existe des solutions et en fait, je ne vais pas raconter tout le film non plus, mais on va dire la conclusion, ça pourrait être que tout passe par l'image et la volonté qu'on met à vouloir coexister avec la faune sauvage et que ça passe aussi par un changement d'image et de regard qu'on a sur les animaux. Alors vous êtes parti à vélo. Le vélo, c'est aussi un mode de locomotion qui crée la rencontre. C'était aussi tout le but pour rajouter ce côté aventure et aussi... On dit souvent que le vélo en voyage a un capital sympathie assez énorme et je l'ai totalement vérifié pendant ce voyage parce que le fait de rencontrer des éleveurs ou des scientifiques mais d'arriver non pas en voiture mais à vélo directement, ça crée un vrai échange et c'est pas justement moi qui viens les voir mais c'est eux qui sont aussi curieux de mon voyage, qui vont apprendre plus sur moi et donc ça crée un vrai échange entre nous deux et donc une discussion beaucoup plus enrichissante pour les 2 parties. Qu'est-ce que vous avez appris vous humainement de cette aventure ? Humainement, j'ai appris qu'au final, au sein d'un même pays, plein de personnes peuvent avoir une vision très différente des choses et que malgré ces différences-là, malgré ces différences de culture, de vision, avec le dialogue, on peut réussir à s'entendre et à essayer de trouver des solutions ensemble pour des problématiques, on va dire, qui ont un niveau plus global. Vous êtes originaire de la région grenobloise ? Pas du tout, je suis originaire de banlieue parisienne, mais j'ai déménagé à Grenoble il y a 1 mois. Je suis là pour un stage de fin d'études. Et vous allez peut-être y rester. Et j'aime beaucoup le coin et j'aime beaucoup les montagnes, donc pourquoi pas y rester. Alors Odile, il y a beaucoup de réalisateurs, d'autres réalisateurs qui viennent de la région ou des aventures qui se passent dans la région. On est une terre d'aventures, d'aventuriers ? Je crois que nos montagnes inspirent beaucoup. Je ne sais pas si vous allez vous promener au clair de lune, au sommet de nos montagnes. Alors au clair de lune, les soirs de pleine lune, de voir tous ces gens qui sont au sommet de nos montagnes. L'aventure et l'ADN du Grenoblois et des gens qui viennent s'y installer. Et donc, on a évidemment aussi d'excellents réalisateurs qui ont fait très beaux films qu'on a sélectionnés. Donc, il y a le film de Laurent Sistac, Tsum Valley, il y a le film de 4 Grenoblois qui sont partis à l'aventure. C'est une expérience très sympa. Il y a ce très beau film avec un papa et sa fille. Tout à fait, de Carla et Pierre Petit. Carla est la fille de Pierre qui est née malvoyante et c'est leur première co-réalisation et ils partent, comme le dit Pierre, sur un voyage initiatique à cheval. Et ils ont voulu tous les 2 aborder le problème de ce handicap, de la malvoyance autrement. Et c'est très poétique, c'est très beau. Voilà, puis on le voit, l'aventure, il faut faire aussi avec les conditions climatiques qui ne sont pas toujours tout à fait. Au beau fixe. Vous avez peut-être pour terminer 2-3 coups de cœur ? Mes coups de cœur, c'est difficile de donner les coups de cœur, c'est tous des coups de cœur. J'ai envie de dire aussi de venir voir les courts-métrages qui ont concouru pour notre prix jeunesse. Donc c'est de très très beaux courts-métrages et on a des ateliers très sympas. Et cette année, une plus-value, c'est les 4 expositions photos
avec de grands photographes et les conférences qu'ils donnent le vendredi à 18h. Et le festival se termine même en musique. Tout à fait. On a, à l'occasion de la remise des prix, samedi, on a un jury de professionnels qui vient remettre des trophées. C'est des clés, la clé de l'aventure, la clé de la nature, la clé du regard sur le monde. Il y aura le prix du public. Et donc, c'est suivi d'un super concert de Jazz Orléans du groupe Big Easy. Donc, on peut aussi faire la fête au Fontanil. C'est accessible en tram. On a un camp de base, vous pouvez venir voir des films, dîner, partager des ateliers et vous amuser. Merci beaucoup à tous les deux. On le rappelle, donc les clés de l'aventure humaine, c'est du 27 au 30 mars au Fontanil. Merci. Dans l'agenda également, une avant-première mercredi soir au Pâté Chavon. La Réparation, le nouveau film de Régis Varnier. Il y est question de cuisine, de 3e étoile, de Taïwan, d'aventure et de passion. Le réalisateur lauréat de l'Oscar du meilleur film étranger en 1993 pour Indochine sera d'ailleurs dans la salle pour échanger avec le public à l'issue de la projection. Régis Varnier sera également l'invité de ce JT mercredi. Un spectacle du mercredi pour le jeune public dans le cadre du festival Détour de Babel. La compagnie Haut les Mains est spécialisée dans les marionnettes. Chemin, c'est la rencontre d'une jeune factrice et d'un récolteur de sons. Leur chemin ne cesse de se croiser et à partir d'un simple caillou lancé dans une rivière, ils vont finir par se rencontrer. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. En attendant un ciel encore changeant, mercredi, on se quitte en musique avec Nautile. Le groupe sera à l'affiche mercredi soir du Voiron Jazz Festival, une musique paysage, tantôt exploratoire, tantôt contemplative. Fragment d'un temps très ancien qui n'existe pas encore. Excellente soirée à tous.